L'histoire des Templiers. L'histoire des Templiers, évidemment, est une histoire d'un groupe d'initiés qui a eu en main énormément de pouvoir, mais aussi énormément d'importance vis-à-vis de différents courants religieux, spirituels et initiatiques. Alors tout d'abord, ils se sont constitués par l'ordre de Sion, qui est une descendance de l'ordre des chevaliers de Saint-André, chevaliers de Saint-Jean, etc. Ils ont commencé en fait à prendre le nom de Templiers dans la mesure où ils ont commencé au niveau du temple de Salomon à retrouver des objets sacrés qui dataient donc des périodes ancestrales, notamment l'Arche d'Alliance, mais aussi un Graal et puis des archives, des objets, les objets de Salomon par exemple, qui ont été ramenés en France. Et c'est à partir de cette période que la religion catholique n'a pu que les mettre à part, les respecter pour pas qu'il y ait de conflit entre les Templiers d'un côté, qui étaient à la fois initiés, descendants des cathares, descendants des chevaliers de Saint-André, et puis la religion catholique qui avait plutôt une hiérarchie politique, qui était nommée plus par les politiques et par les pouvoirs en place que réellement religieux. Donc ils ont laissé faire les Templiers, ils leur ont donné une certaine autonomie, je parle de l'organisation catholique évidemment, et les Templiers ont profité de cette liberté, des connaissances qu'ils avaient, des objets qu'ils avaient acquis, des connaissances qu'ils ont acquis déjà, qu'ils avaient plus celles qu'ils ont appris en Orient, pour construire les cathédrales gothiques, dont le nom gothique d'ailleurs vient de Goth, qui sont les constructeurs des bateaux bretons, des Gausius, qui construisaient les charpentes des cathédrales en forme de bateaux inversés. Donc à cette époque, les Templiers avaient l'argent, le pouvoir, mais grâce aux objets qu'ils avaient depuis l'époque christique, d'une part, puisqu'ils ont gardé les objets christiques, tout ce qui était initiatique, et puis tout ce qu'ils ont récupéré à Jérusalem, notamment l'Arche d'Alliance et quelques Graals, qui leur a permis donc d'avoir un pouvoir politique, éducatif, et puis en ayant l'argent et en ayant la connaissance, de construire toutes ces cathédrales et de faire aussi beaucoup d'autres choses, donc inventer un peu la transaction bancaire, etc. Petit aparté, il y a eu plusieurs Graals. On parle d'un Graal, il y a eu plusieurs Graals. D'abord, Jésus avait un Graal qui faisait partie des pierres noires, qui venaient de l'Égypte et de la période Atlante, qui avait une capacité initiatrice par rapport à la fréquence de cette coupe, qui était donc en fait une pierre noire, c'était une météorite qui avait une fréquence vibratoire importante. Mais il y avait un autre Graal de l'époque des chevaliers de la table ronde qui lui était vert. Ce Graal-là, c'était une coupe qui était taillée dans une moldavite. Une moldavite, c'est une météorite qui est tombée en République tchèque et dont les plus grosses parties faisaient de l'ordre de 300 grammes. Et il y a une coupe qui a été coupée, taillée dans une moldavite, et l'énergie de cette pierre, de l'eau qui était dans cette pierre, avait effectivement une faculté de recharger considérablement la personne, donc de créer une sorte d'initiation. La moldavite existe toujours, et on peut très bien utiliser les pouvoirs de la moldavite dans l'eau pour augmenter sa fréquence et créer une eau très énergétique. Donc nous avons déjà deux Graals, celui de Jésus, la pierre noire, celui des chevaliers de la table ronde, qui est de couleur verte, et puis il y en avait encore d'autres, c'est le Graal de Marie-Madeleine par exemple, qui était de couleur rose, celui-là, qui avait un pouvoir initiatique aussi, c'est-à-dire d'augmenter la fréquence, et qui lui était une pierre venant de Vénus, donc de couleur rose. On en avait encore un autre, c'est le Graal de Joseph d'Arimathie,
qui a servi à recueillir le sang de Jésus, quelques gouttes du sang de Jésus, quand il était sur la croix et a été perforé légèrement par le soldat qui s'appelait Longinus et qui d'ailleurs est devenu son beau-frère puisqu'il a épousé la sœur de Jésus et qu'il est devenu Saint Longin et qu'il est d'ailleurs même à Rome sa statue se trouve là aussi. C'est une petite anecdote, c'est assez marrant de considérer ce soldat qui aurait perforé le côté de Jésus et qui se trouve être un saint. Voilà. Bon. Mais en fait, la réalité, c'est parce qu'il était bien sûr, il faisait partie du groupe d'initiés, et puis ce qu'il a fait était prévu. Hein. C'était un acte chirurgical plus qu'un acte de torture. Mais ça, c'est une autre histoire. Enfin bref. Donc on a cet autre Graal de Joseph d'Arimathie qui lui était en cristal, enfin c'était une pierre cristalline, dont l'objet était de recueillir ces gouttes pour les conserver le plus longtemps possible, et toujours à l'heure actuelle, de manière à ce que l'on puisse reconstituer, en quelque sorte, physiquement, par rapport à l'ADN, si on le souhaite, le moment venu, la fréquence, les énergies de Jésus à cette période. Et dernier Graal, eh bien, c'est le terme du vase sacré constitué par Marie-Madeleine comme étant la fécondatrice de la dynastie des rois de France. Alors, quel était l'objectif des Templiers? Eh bien, l'objectif des Templiers, c'était de reconstruire le temple, et surtout, la vocation, c'était d'unir l'humanité. C'est ce qu'ils ont essayé de faire, mais ça ne devait pas être de la bonne époque. Ils ont réussi à unir quand même beaucoup de monde, dans beaucoup de pays, à construire énormément de cathédrales, de monastères, de fermes, mais ils ne sont pas arrivés à ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire unir l'humanité. Nous arrivons à un nouveau cycle, fin d'un cycle de la Terre, un nouveau cycle qui pourrait être celui de la réunion de l'humanité avec la construction d'un nouveau temple qui serait le troisième, enfin, théorique parce qu'il y en a plus que ça, mais selon la Bible, il s'agirait du troisième temple qui doit être construit comme j'essaye de l'expliquer dans le second livre, qui doit être construit en France et non pas à Jérusalem. Pourquoi pas à Jérusalem? Jérusalem, le terme veut dire cité de la paix. Or, effectivement, Jérusalem est loin d'être une cité de la paix, bien au contraire, c'est plutôt un lieu de bataille. Et comme on le décrit clairement, mais relativement clairement, la Bible, eh bien, il y a un lieu en France qui est prédestiné à recueillir ce temple et donc à recréer cette période templière, puisque en fait les Templiers sont les adeptes du temple, d'un temple, et ce temple a pour objet d'unir l'humanité, non pas sous le couvert d'une religion, mais sous le couvert d'une seule et unique spiritualité, une spiritualité de l'unité qui sera fondée simplement sur la vérité, sur la compréhension du monde, sur la compréhension des phénomènes qui régissent le monde, sur la fin des maladies. C'est là pour cela qu'est née la curothérapie, puisque maintenant on a la fréquence de la Terre le permet, on peut vraiment guérir toutes les maladies, puisque guérir les maladies, c'est pouvoir enlever tous les parasites qui sont la cause des maladies, y compris les grands parasites qui nous pilotaient depuis longtemps, qui ont des formes plutôt même monstrueuses, mais qui sont sur une autre fréquence et donc que l'on ne voit pas forcément. Mais toutes les légendes de monstres, d'êtres plutôt maléfiques, ne sont pas des erreurs. Seulement avant, on pouvait en parler, on pouvait constater que des personnes étaient envoûtées, on pouvait constater qu'il y avait des maladies insoignables. Mais là, la fréquence de la Terre maintenant permet de guérir, de maîtriser toutes ces forces négatives petit à petit. Encore faut-il que maintenant la diffusion se fasse, que tout le monde
en soient informés, en prennent conscience, que de plus en plus de personnes en prennent l'aptitude, puisqu'il s'agit d'une information, d'une révélation, d'une initiation. Donc c'est bien la période d'Apocalypse, de révélation, c'est bien la période de l'ascension de la terre, de la fin d'un cycle, de la réalisation d'un nouveau temple, comme j'ai expliqué, et comme c'était déjà indiqué dans la Bible, mais encore fallait-il l'interpréter. Et pour l'interpréter, il fallait avoir les éléments que nous ne pouvions pas avoir avant, il y a 1000 ans avant, dans cette période templière d'avant, mais une nouvelle période templière s'ouvre, tout le monde est concerné, tous ceux qui voient cette vidéo le sont, d'une manière ou d'une autre, ils ont été attirés par là pour des raisons qui ne sont certainement pas du hasard. Et donc les Templiers ont une période, et une nouvelle période templière s'ouvre qui n'a aucune connotation religieuse, mais l'objectif de cette nouvelle période, c'est de réaliser ce troisième temple, ce nouveau temple, qui aura pour objet, je le répète, d'unir l'humanité et surtout de révéler, d'expliquer tout ce qui s'est passé, toute l'histoire, toutes les manipulations pour pouvoir en sortir, bien sûr, et aussi toutes les manières d'en sortir, de ne plus être sous ces différentes manipulations, de ne plus être aussi dominé par les forces négatives, puisque les cycles tournent et le cycle maintenant est bien dans la période positive. Il suffit de reprendre tout ça à zéro, de comprendre, car seule la vérité rend libre, comme il était déjà indiqué dans la Bible et comme était la phrase la plus courante employée par les Templiers justement. Voilà. Donc c'est le bon moment de se réveiller, c'est le bon moment de participer à ce réveil collectif, c'est le bon moment de participer à cette union de l'humanité, et vous en faites déjà partie. Merci.